Elle aurait invité de plusieurs hommes d'affaires afin d'animer des conférences un peu partout dans le monde. Ensuite, nous avons aussi la plupart des hommes d'affaires très connus aujourd'hui dans le monde. Bill Gates avait une volonté. C'est d'abord ça. Quand on suit un peu les documentaires de Bill Gates, nous constatons que c'était quelqu'un qui était animé d'une volonté. Et étant donné qu'il avait cette volonté de faire de sa vision une vision réaliste, il animait même des conférences pour instruire des personnes sur la réalité de cette vision. Il avait cette volonté qui était une volonté que personne ne pouvait l'enlever. C'était une volonté qui bouillonnait en lui, qui l'animait. Il vivait de cette volonté, si je peux le dire ainsi. Pour vous dire que si nous avons une volonté et que nous vivons de cette volonté, personne ne peut nous empêcher que cette volonté soit une réalité. Moi, j'ai une volonté d'être multimilliardaire et je le serai. Sinon, je ne serai pas à même d'écrire un livre là-dessus, détailler un peu l'ensemble des institutions que je dois mettre en place. C'est une volonté qui demeure. Mais ce n'est pas être multimilliardaire afin de me satisfaire, non. Constatez, vous pouvez le constater, ceux qui sont multimilliardaires et qui ont énormément d'institutions et d'entreprises ne font que aider les autres. C'est ce qui prédomine leur action. Si vous voulez être riche et que vous n'avez pas pour ambition d'aider les autres, ben ce n'est pas la peine. Parce qu'après tout, ça sert à quoi d'être riche? Donc la richesse ou notre richesse doit contribuer à aider les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Alors j'ai des questions auxquelles je dois répondre. La première question, c'est que j'ai ici. La personne m'a posé de savoir quelle est la société d'édition de mon livre. Alors, la société d'édition de mon livre, c'est l'édition Pergame. Donc, voici l'affiche. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Il faut que vous voyez. Donc, édition Pergame. Et édition Pergame, là, vous allez constater à l'arrière la signature, donc avec l'entreprise. Donc, j'ai signé un contrat à durée indéterminée, avec donc l'édition Pergame qui est là. Donc, tous les livres qui vont sortir, voilà, ce sont des livres, effectivement, que j'aurai écrits et qui seront vendus un peu partout. Je l'ai déjà dit qu'au niveau de l'Europe, le livre « Pourquoi je veux être multimilliardaire et je le suis » est déjà disponible, même s'il n'est pas vendu comme je le souhaite. Sachez une chose, que les prochains livres seront vendus comme je le veux, comme je l'aspire. Voilà. Au niveau de l'Afrique, j'ai dit que ça va prendre 2 ou 3 mois. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais répondre à la seconde question. Une personne m'a demandé, mais quand allez-vous établir vos projets? Alors, j'ai déjà dit qu'avant la fin de l'année, je vais mettre en place une micro-holding. Voilà, une micro-holding. Tout est déjà prêt. Je l'ai déjà dit, tout est prêt. Par la grâce de Dieu, je vais l'établir et le Seigneur fera le reste. Sachez une chose, je tirerai de cette micro-holding la moitié de ma fortune. Je tirerai de cette micro-holding la plupart des résultats que j'aspire, que je recherche. Donc, sachez une chose, je suis sur le chemin. Ensuite, à la dernière question, un Ivoirien qui m'envoie une question pour me demander, mais quand tu viens en Côte d'Ivoire? J'ai déjà dit que je viendrai en Côte d'Ivoire. J'avais dit décembre, mais je l'ai annulé pour des raisons personnelles, pour des raisons, n'est-ce pas, liées à ma vie privée. Je viendrai, par la grâce de Dieu, en Côte d'Ivoire très bientôt. Je ne dirai pas la date. Je préfère ne pas la dire pour éviter, n'est-ce pas, toute éventualité. Donc, je viendrai en Côte d'Ivoire. Faut-il que vous le sachiez. Mais je préfère ne pas dire la date. Voilà. Et ma fiancée aussi vous salue. Sachez une chose, j'ai dit que je vais me marier ici, mais je me marierai aussi en Côte d'Ivoire. Le mariage de la Côte d'Ivoire sera un mariage traditionnel d'intronisation. Sachez une chose, elle sera intronisée au sein de la grande famille Oué, puisque je suis Wobé, de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, ma femme, ma future femme, qui d'ailleurs est française, sera intronisée au sein de cette famille. Pour que, n'est-ce pas, je lui ai dit d'ailleurs, après cette intronisation, elle ne sera plus reconnue comme française, mais elle sera ivoirienne, et elle sera ouais. Donc voici en quelque sorte, n'est-ce pas, l'objectif de ce mariage en Côte d'Ivoire.
Sur ce, je ne vais pas prendre assez de temps. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. La vidéo a été très longue, mais je m'en excuse. Passez une bonne journée. Au revoir.